Décollage autorisé. Décollage autorisé. L'Ukraine semble avoir lancé une véritable chasse aux pétroliers qui transportent illégalement du pétrole russe, remplissant ainsi le budget russe. La flotte fantôme de Vladimir Poutine, utilisée pour le commerce illégal de pétrole, sombre. En mer Noire, près des côtes turques, un pétrolier nommé Kairos, qui se dirigeait vers la Russie, aurait explosé sur une mine. Le navire, soumis aux sanctions du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour le transport de pétrole russe, a été endommagé à la suite de l'explosion et de l'incendie qui a suivi. Seulement quelques heures plus tard, un autre pétrolier appelé Verat a explosé en mer Noire. Les deux pétroliers, illégaux, n'avaient pas le droit de transporter du pétrole en eau internationale, mais livraient activement du pétrole en Inde, contournant les sanctions. Désormais, s'ils ne le pourront plus, et d'autres pétroliers de la flotte de l'ombre pourraient en subir le même sort. Et je ne parle pas de chasse ici par hasard. Il convient de rappeler qu'il y a seulement 4 jours par exemple, la Royal Navy britannique a intercepté la corvette russe Stoichi et le pétrolier Yelnya, alors qu'ils longeaient la côte britannique. De plus, les Britanniques ont accompagné de manière démonstrative ces rafiaux russes, ne leur laissant aucune possibilité de s'écarter de leur itinéraire. Au début de ce mois-ci, des drones ukrainiens ont frappé Tuapse, où plusieurs pétroliers ont également pris feu. Et les Américains poursuivent actuellement activement les pétroliers de la flotte de l'ombre près de la Grande-Bretagne et du Venezuela, repoussant en fait ces pétroliers loin des côtes de ce pays. Et maintenant, certains experts admettent que les sanctions contre la flotte de l'ombre russe sont simplement passées à un nouveau niveau. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions immédiatement les nouvelles opérationnelles. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant de tout soutien. À de nouvelles rencontres. S'il vous plaît, aidez-moi. Une attaque de drone, c'est-à-dire que nous avons subi une attaque de drone. Bourre aussi dans la bouche. Moïse, presque. Presque tout. Suis. La Direction générale des affaires maritimes turques a annoncé aujourd'hui un événement en mer Noire, près des côtes turques. D'ailleurs, non loin du Bosphore, le pétrolier Kairos, qui se rendait en Russie, a explosé sur une mine. Le navire, qui est sous sanction du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour le transport de pétrole russe, a été endommagé à la suite de l'explosion et de l'incendie qui a suivi. Plus tard, les autorités turques ont également signalé un incident similaire impliquant un deuxième pétrolier, Verat. Les deux navires étaient apparemment à vide lors de l'incident et des navires de sauvetage ont été dépêchés pour aider les pétroliers. Les Russes et les autorités turques ont envoyé leurs navires pour secourir les pétroliers. Selon les données du service de suivi des navires, Kairos retournait dans un port russe pour être chargé après un voyage de Novorossiysk vers Paradip, en Inde, avec une cargaison de pétrole de type Urals. Le pétrolier Vera, sous sanctions américaines, européennes et britanniques pour avoir transporté du pétrole russe, est resté inactif presque toute l'année dans l'ouest de la mer Noire, après son ajout à la liste des sanctions américaines le 10 janvier. Et maintenant, selon Tribeca Shipping, le pétrolier Kairos est menacé de couler après avoir heurté une mine. Dans le même temps, comme il est indiqué, le trafic maritime à travers le détroit du Bosphore n'a pas été interrompu, il se poursuit normalement. Et c'est ici que ça devient le plus intéressant. La version officielle de l'accident est que le pétrolier a explosé sur une mine. D'un côté, ces dernières années, il y a effectivement eu à plusieurs reprises des incidents en mer Noire où des navires ont heurté des mines marines, ainsi que des cas de découverte de mines dérivantes. Mais d'un autre côté, une question se pose. Est-il vraiment possible que 2 pétroliers aient explosé sur une mine le même jour, à peu près dans la même zone et à peu près aux mêmes heures? C'est une coïncidence intéressante, n'est-ce pas? Et je souligne, les correspondants militaires russes écrivent qu'en réalité,
l'un des pétroliers a été attaqué par 5 vedettes sans équipage, c'est-à-dire des drones maritimes. Le coup aurait soi-disant touché la salle des machines du pétrolier, ce qui a entraîné l'inondation de cette section. Eh bien, comme on l'a appris plus tard, il s'agit précisément du pétrolier Kairos, même si le Kairos naviguait sous pavillon gambien. D'ailleurs, il a récemment été radié du registre maritime du pays pour fraude au certificat et, par conséquent, il n'est actuellement rattaché à aucun État. En résumé, ce pétrolier n'appartient à personne, donc s'il coule, ce n'est pas important. Il y avait 19 Russes à bord, mais quelle importance, au fond? Par la même décision, le pétrolier Virat et 70 autres navires ont aussi perdu le droit de naviguer sous pavillon gambien. Kairos et Virat n'appartiennent à personne. D'après les données publiques, Kairos est entré à plusieurs reprises dans les ports, dans les ports de Russie, de Turquie, de Chine, d'Inde et de la Crimée occupée. Enfin puni. J'espère vraiment qu'il sombrera comme Virat. Et maintenant, pourquoi ai-je dit au début qu'une véritable chasse aux pétroliers russes a été lancée? Et ici, je rappelle que le 2 novembre, au moins 4 pétroliers et un terminal pétrolier de Transneft ont été endommagés après une attaque de drone sur le port de Tuapse. À ce moment-là, parmi les navires endommagés mentionnés, au moins 2 pétroliers appartenaient à la flotte fantôme russe. Le 21 novembre, on a appris que l'un des 4 pétroliers transportant du pétrole russe vers le Venezuela n'avait déjà pas pu entrer dans le pays à 3 reprises en raison de l'intervention d'un destroyer américain. Désormais, il agit étrangement. Il s'agit d'un navire de la flotte fantôme appelé Seahorse, qui figure sur plusieurs listes de sanctions. Le pétrolier Seahorse, sous pavillon camerounais, se rendait au Venezuela avec du carburant. Mais dès le 13 novembre, il a été contraint de mettre le cap sur Cuba après que le destroyer américain United States Ship Stockdale lui a barré la route, et ce, ouvertement. Le navire de guerre a ensuite longé les frontières des eaux territoriales vénézuéliennes en direction de Porto Rico. Après cela, le pétrolier Seahorse a tenté à 2 reprises de s'approcher à nouveau du Venezuela, mais il a fait demi-tour à chaque fois, car il apercevait le destroyer américain à l'horizon. Et maintenant, il continue tout simplement à rester immobile dans la mer des Caraïbes. D'après les renseignements ukrainiens, le pétrolier Seahorse a souvent accosté dans les ports de Crimée occupés. Le 24 novembre, la Royal Navy britannique a intercepté la corvette russe Stoïki et le pétrolier Ielnia, alors qu'ils longeaient la côte britannique. Le navire de patrouille, Her Majesty's Ship Severn, a suivi pendant 2 semaines le déplacement des navires russes à travers le détroit de Douvres et plus à l'ouest. La surveillance a ensuite été confiée à Nina, une alliée de l'OTAN, au large de la Bretagne. Avant cela, le Royaume-Uni avait envoyé en Islande 3 avions de surveillance P-8 Poséidon de dernière génération dans le cadre d'une mission plus large de l'Alliance de l'Atlantique Nord, visant à surveiller les déplacements des navires et sous-marins russes dans l'Atlantique Nord et l'Arctique. Le ministère britannique de la Défense indique qu'en 2 ans, le nombre de navires russes près des eaux britanniques a augmenté de 30%. Les autorités britanniques avaient déjà signalé à plusieurs reprises la présence du navire océanographique russe Yantar près de leurs eaux, que les experts occidentaux considèrent comme un navire de renseignement utilisant des engins sous-marins. Ce navire a été aperçu au large des côtes britanniques en novembre 1924 et en janvier 1925. Et je rappelle que c'était la semaine dernière. Le chef du ministère de la Défense britannique, John Healey, a déclaré que les équipages des avions P-8 Poséidon avaient été confrontés à des aveuglements par des dispositifs laser provenant de ce navire, Yantar. Après cela, l'aviation de patrouille a été mobilisée pour surveiller le navire. Et Healey a qualifié les activités de Yantar de menaces potentielles et a déclaré que Londres était prêt à réagir à toute action de la Russie. Et donc, après tout cela, le 28 novembre, 2 pétroliers de la flotte fantôme russe explosent mystérieusement le même jour sur des mines dans la même zone. Là, je pense qu'il y a matière à réflexion. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. La suite arrive.